Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime une grande sollicitude envers sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait à chaque fois d'accomplir un maximum d'invocations, non pas pour lui-même, non pas pour ses propres intérêts, mais pour sa communauté. Donc il pensait vraiment à la Ummah. Et ça, quelque part, aujourd'hui, nous, on doit se remettre en question. Est-ce que vraiment, dans tes invocations, toi, tu penses à la Ummah, tu penses à cette grande communauté, à cette grande famille musulmane dans laquelle tu fais partie? Est-ce que vraiment tu accomplis des invocations sincères? Ou bien est-ce que juste tu penses à toi-même? Tu penses à ton petit rizq, tu penses à tes petits besoins, tu penses à tes petits intérêts personnels et tu attends cette invocation qu'elle soit exaucée. Et si elle n'est pas exaucée, ben parfois tu commences à faiblir, tu commences petit à petit à t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala ou même peut-être avoir des mauvaises pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cet exemple-là. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve autour de ses compagnons. Il est à Médine. Il a une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'aucun serviteur n'a. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a refusé une invocation à son messager. Naam. Imaginez-vous, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez dans cette invocation, il n'invoque pas pour lui-même. Il veut un intérêt général pour la communauté. Et vous allez comprendre aussi que dans ce hadith, Inch'Allah, ça sera l'une des clés pour sortir un peu de cette mauvaise image que nous avons d'entre nous. Cette mauvaise image que nous avons de la communauté. Donc, sans vous retarder, le messager sallallahu alayhi wa sallam un jour sort avec ses compagnons direction Al-Aliya. Al-Aliya, c'est une partie de Médine qui se situe vers l'est, direction Nejd, direction Riyad de nos jours. C'est l'inverse de la direction de Mecca. Quand vous sortez de Médine, vous dirigez vers Mecca. Non, vous allez dans le sens inverse. Il se dirige vers là-bas. Et là-bas, il y a une tribu qui s'appelle Banu Muawiyah, qui était celle de Ibn Malik ibn Auf, radiyallahu anhu. Il se dirige vers cette tribu-là, et il y a une mosquée. Et il en profite, il est avec ses compagnons, il entre dans cette mosquée, et il effectue 2 rak'at. Il effectue 2 rak'at, et dans ces 2 rak'at, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Et je vous recommande aussi de faire cette sunna. Parfois, quand vous vous baladez en Île-de-France, il y a énormément de mosquées. Arrête-toi à cette mosquée-là, et juste prie 2 rak'at. Et discute avec Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent ces mosquées à ce moment-là, elles sont vides. Et vide ton cœur. Et parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais de longs soujoud. Parce qu'aujourd'hui, les asaf, on est devenu impatient. On n'arrive même pas à rester devant. On n'arrive même pas à rester devant un sermon. Là, je suis en train de vous parler, et j'en suis sûr, certains d'entre vous, il est en train de penser à son rendez-vous, il est en train de penser à son épouse, il est en train de penser à ceci, à cela. Il n'est même pas concentré avec le khatib. Toute la semaine, il ne pense même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Même durant le khutbah, il pense encore à la dunya. Il attend juste quand est-ce que le khutbah va finir. Il est en train de calculer les minutes. Et vous pensez que c'est comme ça que la Ummah va avancer? Si c'est le seul rappel qu'on a durant la semaine, on n'arrive pas à être patient durant 10 minutes, 10 minutes, et le rappel, il n'est pas bénéfique que pour moi, il est pour vous aussi. Et si on n'arrive même pas à patienter quelques minutes, écouter quelques paroles du prophète, ce que je suis en train de rencontrer, je ne suis pas en train de raconter ma vie, je ne suis pas en train de raconter quelque chose qui sera bénéfique pour moi, je ne suis pas venu pour vous dire de me donner de l'argent, et ainsi de suite, je suis en train de vous parler de Allah et son message, je suis juste un transmetteur. Même malgré ça, on n'arrive pas à attendre. Donc c'est pour ça, il faut apprendre aussi à être patient. On a tous des préoccupations, c'est compréhensible. Mais frère, mon frère, ma soeur, tu as une semaine. Si tu n'arrives pas à garder 10 minutes, 15 minutes d'attention durant Khutbat al-Jumu'ah, le meilleur jour pour les musulmans, comment est-ce que tu penses que tu vas avancer spirituellement? Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne à moi-même et à vous-même. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans cette mosquée et il prie abondamment. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Il se retourne vers ses compagnons et il va les informer de ces invocations qu'il a effectuées. J'ai eu une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui ai demandé 3 invocations. Il en a accepté 2 et il en a refusé 1. Quelles sont ces 2 invocations qu'il a acceptées? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour sa communauté. Il a vu comment les communautés d'avant, elles ont été anéanties. Comment est-ce qu'elles ont disparu? Comment est-ce qu'elles ont été exterminées? Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il demande Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bi sana. As-sana, c'est-à-dire j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne détruise pas ma communauté par la sécheresse. Bil jadb, bil qahd, bil maja'a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une famine qui vient et qui anéantisse toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dua, est-ce qu'elle a été exaucée? Oui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait preuve de miséricorde envers nous. Combien de communautés, combien de civilisations ont disparu à cause de la famine? Alors que la Ummah, celle qui a cru en celle du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est toujours vivante. Et sachez aussi, Allah ibarak fikoum, que quelque part, si parfois on voit, on va dire, des caractéristiques d'une famine
dans un pays, au Yémen, en Afrique, dans telle ou telle contrée, sachez que cela, ça vient de notre propre péché. Parce que les pays dans lesquels aujourd'hui les musulmans vivent, c'est les pays les plus riches en termes de ressources naturelles. Ça, halala. Mais ceux qui vivent au-dessus de ces continents-là sont les plus pauvres. Pourquoi? On verra ça plus tard. Parce que tout simplement, cette caractéristique qui est l'union, la solidarité, s'unir entre nous, nous ne l'avons pas mise en pratique. Cette fraternité, nous ne l'avons pas mise en pratique. Une deuxième invocation que le messager sallallahu alayhi wa sallam demande, Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que ma communauté ne soit pas exterminée par la noyade. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce qui s'est passé auparavant. Qawmu Nuh, Qawmu Fir'aun, qu'ils ont été noyés dans la mer, qu'ils ont été noyés par le Toufan. Donc il avait peur, le messager sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté disparaisse. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette invocation. Mais nous aujourd'hui, malheureusement, combien de musulmans on voit aujourd'hui qui sont noyés dans la mer, non pas pour l'akhira, mais pour la dunya. Ils veulent juste traverser, ils veulent juste quitter l'Afrique pour venir en Europe. Et aujourd'hui, la mer, qui est normalement un lieu de pêche, un lieu de commerce, un lieu de voyage, par laquelle on traverse, par laquelle on voyage, est devenue un tombeau. La Méditerranée, c'est devenu un tombeau. Je ne sais pas combien il y a de milliers de musulmans de nos pays respectifs, aujourd'hui, qui ont creusé leur propre tombe dans la mer. Et il y en a un récemment, il vient juste de mourir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse partie de ces martyrs, les martyrs par la noyade, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa miséricorde. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il quitte? Pourquoi est-ce qu'il quitte des continents si richissimes? Nous avons l'uranium, nous avons les meilleurs produits sont en Afrique, en termes de qualité. Mais malheureusement, ces produits-là, ce n'est pas nous qui en bénéficions, on verra plus tard, c'est d'autres personnes qui en bénéficient. Et quelque part, ces gens-là, Sakin, viennent juste, quelque part, quand même une sorte d'aimant, ils sont attirés par leur risque qu'on leur a volé dans leur continent pour venir peut-être le trouver ici. Mais ils passent par cette étape qui est la mer et ils se noient. Donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette invocation. Parce qu'il a peur que sa communauté, elle s'extermine totalement. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette invocation. Ensuite, dans une autre version, on rajoute une autre invocation, ou peut-être ces deux invocations ne seraient qu'une. Dans le hadith de Tirmidhi, An Khabbab ibn al-Arat, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que sa communauté ne soit pas exterminée par un peuple ennemi, c'est-à-dire par un peuple mécréant. C'est-à-dire qu'un peuple mécréant viendrait dominer totalement la communauté musulmane, et la communauté musulmane, la Ummah, elle disparaîtrait. Et quand je vous parle de communauté musulmane, on ne pense pas seulement à des nationalités, on pense vraiment à tous les musulmans, cette famille musulmane que très peu d'entre nous arrivent à ressentir dans leur cœur. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il demande cette invocation-là. Il lui exauce, oui ou non? Il lui exauce. Regardez la preuve, la Palestine, ça fait 75 ans qu'on essaie de les exterminer. Impossible de les exterminer. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé cela à travers sa volonté inéluctable et à travers son décret divin. En revanche, la troisième invocation, celle que le messager sallallahu alayhi wa sallam a demandée, et elle lui a été refusée. Regardez ce qu'il demande le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à ce que sa communauté ne vive pas dans la division, à ce que sa communauté ne s'entretue pas, qu'il n'existe pas une haine, une animosité entre nous. Et là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, il lui a interdit, il ne lui a pas accordé. Et c'est là où certains musulmans aujourd'hui, dans leur cœur, il y a une certaine tristesse. Certaines personnes, elles s'éloignent de la communauté musulmane. Elles s'éloignent des musulmans. Elles pointent de doigt l'islam, les musulmans. On est divergents, on n'est pas unis, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Mais en réalité, mes frères, qu'est-ce que nous comprenons à travers ce hadith? Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ça. Ça fait partie de sa volonté. Et c'est pas à toi de juger la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hakim, Al-Hakkam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le juge. C'est pas à toi de juger les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a décidé que nous soyons divisés, que nous soyons dans la divergence. Naam. Il sa'altu Rabbi alla yalbisahum shi'a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en a fait de sorte que nous soyons divisés. Très bien, maintenant, comment est-ce qu'on doit comprendre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réaction naturelle de se sentir divisé. Et de peut-être se sentir triste dans cette situation-là quand on voit les autres communautés, entre guillemets, qui sont unies. On voit par exemple l'Union européenne, pourquoi on n'aurait pas l'Union musulmane? On voit les pays, tu peux passer d'un pays à un autre dans toute l'Europe sans qu'on te demande ton passeport. Alors que vous avez des pays qui sont voisins, ils se font des coucous à travers les grillages, mais impossible d'ouvrir les frontières. C'est la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est divisé. Qu'est-ce que nous devons comprendre à travers cela?
C'est est-ce que nous allons atteindre un objectif qui est bien plus élevé, qui est la fraternité. Allez voir, la fraternité. Que ce musulman, tu le considères vraiment comme ton frère. Peu importe son origine, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa nationalité, peu importe tes intérêts personnels. Parce qu'on va se mentir, nous aujourd'hui, c'est pas la religion qui nous divise. C'est des menteurs ceux qui vous disent ça. Ils essayent de faire passer sous une couverture religieuse nos divisions. Nos divisions, elles ne sont pas religieuses. Croyez-moi, nos divisions, elles sont quoi? Elles sont mondaines. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde musulman, spécifiquement au Moyen-Orient, spécifiquement en Palestine. C'est la dunya aujourd'hui. C'est la dunya qui ne leur permet pas de s'unir et de trouver des vraies solutions. C'est la dunya. Donc, arrêtons de se mentir à soi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, il nous a créés différents. Donc, à travers cette différence, on va pouvoir cultiver une force qui sera la fraternité. Oui ou non, Allahu a'lam. Chacun comment il va être éprouvé. Donc, qu'est-ce que tu comprends à travers ce hadith, Allah ibarak fik, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas rêver d'une umma toute prête et toute compétente. Non, c'est toi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton voisin, avec ton frère, ceux qui sont à la mosquée, ceux qui sont avec toi au travail, est-ce que vraiment tu vas réussir à délaisser tous ces intérêts personnels, tous ces intérêts mondains pour vraiment rétablir, pour vraiment concrétiser la fraternité? Et vous allez être éprouvé, vous allez voir. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que la personne en face de toi, peut-être, elle n'aura pas le meilleur comportement. Mais est-ce que tu vas essayer, malgré que tu as fléchi, malgré que tu n'as pas réussi, est-ce que tu vas essayer de renouveler cela? Parce que toi, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches la fraternité. Parce que vraiment, on va rechercher cela. Lorsque nous aurons compris cela, ça y est, on sera tout simplement soumis au décret divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne sera plus ou moins touché dans notre propre ego lorsque nous voyons ce qui ne contemple pas nos yeux. Et c'est là que vraiment tu seras soumis. C'est là où tu seras vraiment un musulman soumis, la vraie soumission au décret divin, à la volonté inéluctable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable d'envoyer contre vous, vous les musulmans, contre nous, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous châtie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, il est capable de vous châtier. Un châtiment qui viendrait d'en haut. Et ici, les savants, ils ont divergé. En haut, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Peut-être une pluie, un déluge, une pluie torrentielle. Et d'autres ont dit, tout simplement, des dirigeants qui seront tyranniques. Et c'est dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Des dirigeants tyranniques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés avec eux. Ou bien un châtiment d'en dessous vous. Ce châtiment peut être quoi? Les tremblements de terre, toutes ces catastrophes qui arrivent. D'accord? Mais aussi des musulmans, des serviteurs corrompus. Combien de personnes qui sont corrompues qui vivent avec nous? Combien de personnes aujourd'hui qui sont la cause de la défaillance des musulmans? Donc, on voit que c'est soit les musulmans, soit les personnes qui les dirigent. Et c'est le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Ou yalbisakum, ou dans une autre version, yulbisakum shi'a. C'est-à-dire, et qu'il fasse de vous des factions. Et qu'il fasse de vous une communauté divisée. Lui, il est khalafi, lui, il est salafi, lui, il est ikhwani, lui, il est tablighi, lui, il est soufi, lui, il est ash'ari, lui, il est mu'tazili, lui, il est foulan, tel. On est tous divisés. On a tous des appellations, on a tous des noms. Et là, pareil, ça sera une autre hikmah, on verra ça dans un autre cours, celui qui recherche vraiment la vérité, al-haqq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela dans quel but? Hikmah balira, dans le but de nous éprouver. Pour ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce qu'on est vraiment prêt à délaisser nos intérêts personnels? On est vraiment prêt à délaisser ses intérêts dunyawi, ce qui suit nos passions, pour concrétiser la fraternité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà l'invocation qui a été refusée au messager sallallahu alayhi wa sallam. En espérant que vous avez compris ce serment et que vous allez avoir la communauté d'une autre vision et que vous allez relativiser et que vous ne recherchez plus tout simplement à accroître cette animosité, cette haine qui existe entre nous, mais plus à travailler sur soi-même, vraiment à se purifier soi-même et d'avoir cette vision d'une communauté, comme il a indiqué le messager sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il unisse cette ummah comme il a uni précédemment, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse revivifier ces sunan sur terre. Et n'oublions pas nos frères musulmans dans le monde entier, que ce soit au Soudan, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, tous nos frères et sœurs musulmans qui sont touchés aujourd'hui par ces calamités que je vous ai mentionnées précédemment. Mais ces calamités, elles sont temporaires.
elles sont temporaires. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai mentionné précédemment, par sa miséricorde, il n'a pas fait que notre Ummah disparaisse. Donc ne soyez pas une cause pour accentuer cette disparition de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que croyez-moi, le monde entier a encore besoin des musulmans. Parce que l'islam aujourd'hui, c'est le dernier obstacle face à cette société perverse dans laquelle nous vivons, face à cette société qui est contre les valeurs familiales. Il reste encore seulement les croyants, les musulmans. Et énormément de personnes voient encore énormément de lumière, walillahi alhamd, dans l'islam et dans le comportement de certains musulmans. Allahumma shfi marda al-muslimin, Allahumma shfi marda al-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم ذل الشرك والمشركين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا لصلاتكم